Dans ce module, nous allons étudier ce coup-ci la couverture à joint de bout. Alors la couverture à joint de bout, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà vous avez connaissance un petit peu de ce qu'est la couverture à tasseau, vous avez suivi le parcours couverture à tasseau. Maintenant la couverture à joint de bout, eh bien le principe va être assez similaire. La seule différence justement c'est qu'il n'y a pas de tasseau. Alors comment ça va se passer? Eh bien les feuilles de zinc, métal en général, vont s'assembler par sertissage, c'est-à-dire une association de plis superposés qui vont se fermer les uns sur les autres et pour former ce sertissage. Comme vous le voyez sur les quelques photos que vous avez ici, vous avez essentiellement en couverture à joint de bout, par ici, ou là, ce ne sont quasiment que des couvertures en longue feuille. C'est parce que plus pratique, mais il n'empêche que la couverture en feuille, comme vous l'avez ici, peut se faire sans aucun problème aussi. Le principe, eh bien le principe, voilà, vous avez ici en coupe une feuille façonnée, ce qu'on appelle le profil 2. Alors ici j'ai dit feuille, il est vrai qu'on appelle ça essentiellement maintenant en couverture à joint de bout un bac. Ce bac donc ici profil 1 qui va posséder donc comme je vous le disais tout à l'heure une série de plis. Ces plis vont comme vous le voyez ici s'emboîter les uns sur les autres et puis se refermer, on verra ça un petit peu après. Ou alors le profil 2. Le profil 2 qui est une ancienne méthode. Cette méthode n'est plus très utilisée puisque ça nécessitait beaucoup plus de façonnage après une fois pose sur le toit. Et les machines d'ailleurs qui servent à fabriquer ici une profileuse, la profileuse pour justement le profil 1, cette profileuse est électrique, fonctionne à une bonne cadence alors que l'ancien système fonctionnait essentiellement avec une profileuse à main, manivelle qu'on tournait pour façonner le zinc. Donc ici beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. L'assemblage, comme je vous le disais, va se procéder de la manière suivante. Nous avons ici un bac, ce bac, l'extrémité d'un bac, avec son relief, et ici ce qu'on appelle le relief de couvrant. Et ici, l'autre extrémité de l'autre bac, avec le relief de couvert. Après le façonnage, donc les éléments, on les place à proximité, puis par la suite, on va les positionner donc avec le relief de couvrant qui vient sur le relief de couvert comme vous l'avez ici. Toujours en laissant un petit peu de dilatation entre chacun des éléments. Cette dilatation reviendra un petit peu plus tard, c'est entre 5 et 10 mm. Une fois les bacs posés l'un au-dessus de l'autre, eh bien on va fermer ce qu'on appelle le premier pli. Ce pli que vous aviez ici qui retombait là, va se refermer en dessous ici. Puis une fois le premier pli refermé, eh bien on va passer au deuxième pli et ici rabattre. Donc tout l'ensemble de pliage ici va être abattu sur le relief d'ensemble. Cette étape qui va s'appeler donc le sertissage. Alors une petite note puisqu'il y a aussi beaucoup de discussions autour de ça. La fermeture est tout le temps à 2 plis. La couverture à joint de bout se fait toujours par le sertissage à 2 plis. Je dis bien la couverture, parce qu'il est vrai qu'en bardage, comme vous pouvez le voir ici, en bardage, on autorise la fermeture d'un seul pli, ce que certains appellent aussi pli ouvert. Attention quand même, ce système-là n'est autorisé que dans les zones 1 et 2, parce que interdiction zone des vents 3, pour les bâtiments qui ont une hauteur supérieure à 30 mètres, et en zone des vents 4, c'est interdit aussi pour les bâtiments qui ont une hauteur supérieure à 20 mètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de se façonner. Vous allez essayer, vous, de façonner ces pliages pour avoir un petit peu et voir surtout comment ça se passe. Ce pliage, pour le faire, vous allez prendre une feuille de papier A4, comme vous l'avez ici dessiné, cette feuille de papier A4, et puis sur cette feuille de papier A4, vous allez tracer le milieu de la feuille. Vous la prenez donc horizontalement et vous tracez le milieu, ce milieu que l'on découpera après par la suite. Donc là, il y a ici un petit exemple, j'ai pris une photo d'une feuille avec le traçage de la coupe du milieu.
comme je vous le disais, donc on va se retrouver une fois coupé avec deux feuilles, côte à côte, 14,5, environ 15 centimètres. On va pas être, nous, ici, sur la dimension des feuilles au millimètre près, par 21, donc, et donc deux feuilles, comme ça. Ce qui vous donnera, voilà, je les ai coupées, voilà ce que ça donne. Sur ces feuilles, sur celle de gauche, vous allez faire le joint ou le relief de couvrant, qui fait 45 mm au total. Alors en partant du bord de la feuille, 10 mm, puis 10 mm, puis 25 mm. Puisque 25 mm, c'est la hauteur du joint fini. Sur l'autre feuille, eh bien, on va faire le relief de couvert avec, en partant de la feuille toujours, du bord de la feuille toujours, 10 mm, puis 25 mm. On fait ce traçage-là pour obtenir, voilà ce que j'ai fait et moi aussi, je l'ai pris en photo pour voir ce que ça donne exactement. Ces tracés, eh bien ensuite on va s'en servir pour plier. Ce pliage, pour faire le profil fini, vous vous rappelez du relief de couvrant, le profil fini donne ça. Donc je vous ai indiqué ici de faire un premier pli ici, celui-ci qui va être vers le bas, le deuxième pli, celui-ci qui sera lui aussi vers le bas, et le troisième pli, lui, vers le haut pour justement réaliser le relevé. Sur la deuxième feuille, eh bien, premier pli vers le haut, deuxième pli vers le haut, pour obtenir donc le profil fini, comme vous avez ici. Et une fois façonné, voilà ce que vous allez obtenir. Ces deux feuilles côte à côte, un petit peu comme on a vu sur le schéma du début du diaporama. Puis au final, je reprends un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez donc les deux bacs qui se retrouvent côte à côte, vos deux feuilles de papier qui se retrouvent côte à côte. Vous les superposez l'une au-dessus de l'autre, le couvrant sur le couvert. On ferme le premier pli, puis on ferme le deuxième pli, et vous avez réalisé un sertissage à joint de bout.